Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui on a 3 cartes, on a le retour à la paix, faites un vœu et l'aventure. Alors ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que il est important dans votre vie de garder la paix, dans tous les aspects de votre vie. La paix mentale, la paix émotionnelle, la paix physique et la paix spirituelle. Il y a souvent un déséquilibre à l'intérieur qui vient se manifester dans le quotidien si on ne prend pas le temps de s'occuper de soi-même. Ça, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. L'équilibre, cet équilibre, il doit être stable. Cette paix intérieure, elle doit être stable et durer dans le temps. Donc pour ça, c'est nécessaire d'écouter son corps et d'écouter ses émotions. Et il faut se donner du temps à soi-même. Il faut permettre à son pouvoir intérieur de guérir pour pouvoir retrouver la paix, pour vous aider et également pour vous renforcer. Parce que là où cette paix intérieure sera la plus efficace pour vous, c'est quand elle sera pérenne. Parce qu'on ne peut pas se forcer à être dans la paix intérieure. Vous voyez, si vous avez beaucoup de chaos intérieur, mais que vous allez goûter de temps en temps à cette paix, parce que vous allez aller vous promener, parce que vous allez vous faire plaisir, voilà, mais ça ne durera pas dans le temps. Et là, donc, cette paix ne sera pas efficace dans les domaines de votre vie, parce qu'on ne peut pas se forcer à être en paix. Quand on est en paix, on est en paix. On ne se pose plus de questions, vous voyez, par rapport à cette paix. Ici, on vous dit de faire un vœu. Alors, c'est drôle parce que on a sur cette carte la personne qui souffle sur la fleur de pissenlit, là. Voilà, on a tous fait ça quand on était enfant. Ou alors vous êtes comme moi, vous le faites toujours. Voilà, moi avec mes filles, quand on voit des fleurs de pissenlit, on se jette dessus et on s'amuse à souffler dessus et on fait des vœux. Voilà, donc c'est un petit rappel, cette carte, pour que vous puissiez poser, pour vous rappeler que vous pouvez poser des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. On vous demande de vous demander ce que vous aimeriez. Si vous aviez un vœu à formuler, lequel serait-il? Voilà, donc il faut croire en cette demande, qu'elle soit exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. Parfois on fait des vœux et il y a des choses qui arrivent qui ressemblent aux vœux que l'on a fait mais qui sont pas tout à fait pareils. C'est parce qu'on nous envoie ce qui est mieux pour nous. Voyez, et des fois il tarde à arriver. Quand il tarde à arriver, c'est justement parce qu'il n'y a pas cette paix intérieure. Voyez, où les vœux des fois ne sont pas exaucés parce que cette paix intérieure n'est pas là, parce qu'il y a du chaos. Vous voyez, ici on vous parle d'aventure. Alors on vous conseille en ce moment de prendre une petite pause, d'aller vous promener dans un endroit qui va vous inspirer, de faire des activités que vous aimez, de sortir vous promener. On a besoin de casser la routine ici et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Vous voyez, des fois, de faire une petite escapade comme ça, quelque part, ça peut vous apporter une opportunité inattendue. Et puis, c'est aussi l'occasion pour vous de vous sentir mieux, vous voyez, après cette pause. Voilà, d'être vraiment pendant cette promenade aussi, d'être dans l'instant présent, de sentir la sensation du vent dans vos cheveux, le soleil qui vient vous réchauffer. Voilà, c'est très important. Et ce qui est important ici, c'est de faire en sorte que vos vœux soient exaucés. Ici, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous faites le vœu de rencontrer l'amour, par exemple. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire, que vous faites ce vœu, mais que rien n'arrive. Donc ici, vous savez exactement ce que vous voulez, par contre. Donc là, la raison pour laquelle ce vœu ne s'exauce pas, c'est peut-être parce qu'il y a trop de chaos intérieur et vous n'êtes pas assez dans la paix. Par exemple, consciemment, vous allez dire, oh là là, j'aimerais bien rencontrer l'amour, une personne avec telle qualité, telle valeur, etc., etc., pour avoir tel et tel projet en commun, etc. Ça, c'est consciemment. Mais si inconsciemment, il y a quelque chose qui vient faire des interférences. Alors inconsciemment, on ne s'en rend pas compte, vous voyez. Il y a quelque chose qui vient faire des interférences, comme par exemple une mauvaise estime de soi.
eh bien votre vœu n'arrivera pas puisque ça va pas ensemble en fait. Vous n'êtes pas alignés sur la même fréquence. Il y a d'un côté vous avez ce désir profond, mais d'un autre côté, en ayant une basse estime de vous, eh bien vous envoyez le message je ne le mérite pas cet amour. Voyez, donc c'est pour ça qu'il faut aller se libérer en profondeur et trouver cette paix intérieure. Si vous avez une mauvaise estime de vous, vous n'êtes pas dans la paix intérieure, vous voyez, et on peut pas se forcer. Il faut vraiment se libérer pour avoir cette paix profonde. Donc c'est un peu le message que l'on vous donne. Alors je vous ai donné l'exemple de l'amour, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine financier, même pour se loger, changer de région, changer d'appartement, etc. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein, on a nos envies conscientes, nos souhaits conscients, mais on a souvent des barrières inconscientes qui font que nous ne sommes pas réellement en paix à l'intérieur de nous et ça crée des interférences, ce qui fait que l'on ne reçoit peut-être pas ce que l'on a demandé ou on ne reçoit pas du tout. Voilà. Donc ici, c'est le plus gros du message. Alors, on va regarder ici, voilà. Alors, ici on a besoin, pourtant, vous avez besoin de partir à l'aventure, vous avez besoin d'aller voir des choses nouvelles, de partir, de faire de nouvelles découvertes. Vous voyez, ça c'est important pour vous. Mais il y a ici, vous voyez, trop de repli sur soi. J'étais pas loin hein, avec le manque d'estime de soi tout à l'heure. Il y a un manque d'affirmation, vous êtes peut-être trop discret dans votre vie. Vous voyez, on voit une femme renfermée dans un bocal ici. Peut y en avoir d'autres qui sont cachés dans des grottes. Voilà, on est enfermé dans sa bulle en tout cas. Et on a du mal à s'affirmer, on a du mal à se montrer, on a du mal à prendre sa place, quoi, à montrer qu'on est là et à montrer qui on est. Donc ici, ça bloque ce côté aventurier. Vous voyez, d'un côté, comme je disais tout à l'heure, consciemment, vous avez envie d'aller dans de nouvelles aventures, vous avez envie de faire des nouvelles découvertes, amoureuses, professionnelles, etc. Mais cette timidité-là va venir faire des interférences sur vos désirs d'aventure et de nouvelles découvertes. Donc ici, vous voyez, on vous montre bien par ça qu'il y a un manque de paix intérieure. On a la mort ici, donc c'est la mort symbolique, c'est-à-dire qu'il y a besoin ici d'une transformation totale à l'intérieur, de transmutation, de libération, etc. Et pour ça, on a besoin de faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous libérer, de vous occuper de vous et de mettre cette priorité sur vous avant de désirer quoi que ce soit. Vous voyez, pour que ces vœux se réalisent, se manifestent dans votre vie, il suffit pas de dire je manifeste parce que voilà, on est dans la partie consciente. Si inconsciemment on est dans le chaos intérieur, ça peut pas coller. Vous voyez, donc on vous invite vraiment à vous transformer en prenant du temps pour vous. Donc vous avez besoin de faire une pause sur les actes que vous allez vouloir poser, tout ce que vous allez lutter, vous allez essayer de faire en luttant. On vous dit non, pause, pourquoi vous luttez, c'est pas normal. Hop, allez, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et on va se libérer. Ici, on a l'ange Gabriel et nous avons la surprise. Alors, je reviens. Voilà, je vais aller voir un petit peu. Ah, attendez, l'ange Gabriel. Je sais qu'il y a des... Ah, voilà. Alors, oui, c'est l'imagination. Alors ici, on va vous parler d'imagination et surtout il va vous apporter cet ange Gabriel de la lucidité. Là, on a besoin de voir la vérité, de voir de la lucidité dans sa vie, dans son intériorité, pour pouvoir voir quelles sont les situations de blocage et de prendre ce temps de se reconnecter avec soi-même et de trouver les clés pour redevenir maître de son destin et de ne plus subir, vous voyez, les événements.
Ici, on a la surprise, hein, donc on a, une fois qu'on se libère, on a des surprises, on a des choses imprévues qui arrivent, et puis on vous dit aussi de vous laisser surprendre et de vous émerveiller de tout, avec la promenade ici. Mais pour ce faire, on a besoin d'être dans cette paix intérieure. Parce que si on va se promener mais qu'on rumine, ça n'a pas le même effet, vous voyez. Ici, on a l'amour, hein, donc on est ici plutôt dans l'amour de soi, je dirais, l'imagination, oui. On est dans l'amour de soi ici, donc on va vous demander de prendre soin de vous plus, vraiment beaucoup, pour que ça puisse ouvrir de nouvelles portes dans votre vie, des nouvelles opportunités, vous voyez ici, parce que je vois qu'il y en a certains qui ont vraiment besoin d'évasion, vraiment, de sortir de leur routine, peut-être même de changer de vie totalement. Ça peut être ça, hein, aussi, hein. Donc ici, pour ça, il faut être dans la paix intérieure pour pouvoir avoir accès à cette imagination. Parce que pas de paix intérieure, on peut pas avoir une vision claire de ce que l'on souhaite. Voilà, là, ça sera pas possible. Donc c'est vraiment se concentrer uniquement sur soi en ce moment. Et on a la cohésion, vous voyez, la cohésion. C'est bien ça, c'est que si votre partie consciente n'est pas cohérente avec votre partie inconsciente, ça ne peut pas fonctionner. C'est mathématique, hein. C'est vraiment mathématique, ça se passe comme ça et on ne peut pas faire autrement. Ici, il y a besoin de revoir la cohésion, c'est un peu l'alignement, vous voyez, l'alignement intérieur. Si consciemment on veut quelque chose, mais qu'inconsciemment on se dit je ne peux pas avoir ça, ça peut pas fonctionner. C'est impossible. Donc il y a besoin d'aller voir un petit peu peut-être des croyances limitantes qui sont en vous. Ça va vous permettre en tout cas d'avoir ce sentiment d'unité à l'intérieur de vous et d'avoir des bases solides pour la suite. Alors, nous avons ici le malaise, vous voyez. Je pense qu'un certain d'entre vous qui se sentent pas à leur place, vous voyez, qui ressentent un malaise dans leur vie actuellement parce qu'il y a quelque chose qui est mais qui ne devrait pas être ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui a besoin de... On est vraiment dans l'alignement. Ici, on est dans les écrits et dans l'inspiration. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui ont des talents d'écriture, qui ont besoin d'écrire, alors peut-être à quelqu'un, où il y a des contrats, des actes notariés, des personnes qui ont des examens à passer, des tâches administratives à faire, tout ce qui est écrit, vous voyez, des démarches, des signatures, toutes choses comme ça. Mais c'est peut-être aussi, voilà, ce talent d'écriture qui est là, puisqu'on nous parle d'inspiration. Il y a peut-être des personnes qui sont en manque d'inspiration en ce moment, qui manquent d'imagination, vous voyez. Donc là, c'est la créativité. On est dans la créativité, dans ses intuitions, tout ce qui va nourrir et enrichir votre âme. Pour ça, on a besoin de sortir du mental ou du chaos intérieur. Alors ici, on va prendre des petits messages. Nous avons le ciboulot en vrac, vous voyez. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Voilà, donc ça, ce sont des cartes humoristiques. Et donc là, on a vraiment besoin de sortir de la brouille mentale, hein, pour donner cette clarté, c'est ce qu'on a vu ici. Et là, on vous dit non et non. Donc, ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Ici, voilà, hein, il y a besoin de prendre du temps pour soi, donc forcément, il peut y avoir des noms à donner si vous avez des propositions qui ne résonnent pas avec votre état d'être du moment. Donc ici, on a l'auto-sabotage, donc on vous dit de ne pas laisser vos pensées brouiller la fréquence de votre petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique.
veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc ici, voilà, hein, ça crée évidemment de l'autosabotage. On a besoin vraiment de retrouver la paix en soi. Donc cette paix, elle peut être perturbée donc, par le mental. Le mental, si on a le mental perturbé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre vie. Et là, il faut régler cette chose, entre guillemets. Ou alors, ça peut être des blessures, ça peut être voilà tout ce qui est en nous qui n'a plus lieu d'être. Hein, ce sont des choses souvent du passé, qui sont des choses inutiles dont on doit se débarrasser pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.